Alors, nous sommes en train de batailler pour vous permettre d'achever, bien sûr, cet enseignement merveilleux. Et nous sommes en train de dire comment on fait la prière. Donc, parce que par vous faire comprendre qu'on doit prier avant toute chose. Et par la suite, vous devez saisir que Dieu qui est dans le ciel est le Dieu des univers, est le Dieu des planètes. Il est le Dieu des cieux et le Dieu de la terre. Ce n'est donc pas quelqu'un qui est ému, qui est un gars qu'on envoie, qu'on déplace, comme il a des milliards d'anges, ce qui voudra dire que ce n'est pas le commun et le camarade de quelqu'un. Si vous ne savez pas comment vous adresser, ça va devenir grave. Parce que dans cet enseignement-ci, on va vous aider à comprendre ce qu'on appelle entrer dans la présence de Dieu. Et quand vous allez entrer dans la présence de Dieu, on va vous montrer le secret. Mais là, nous sommes déjà en train de toucher derrière les prières. Or, pour pouvoir entrer dans la véritable prière, vous devez savoir que pour prier, je répète encore, pour prier, on n'envoie pas Dieu. Mais le secret de la prière, le secret de la prière s'appelle, numéro 1, les promesses. Dieu qui a fait le ciel et la terre, qui a fait les étoiles, qui a fait le soleil, il a déclaré dans cette Bible, il a déjà vu tout ce qui peut arriver sur la terre, de génération en génération. Comment? Les mêmes démons qui ont commencé à l'an 0 au ciel, les mêmes esprits tombés sur la terre, chaque esprit jouera son rôle de génération en génération. L'esprit de mensonge ne peut que mentir. L'esprit de vol ne fera que voler. L'esprit de blocage ne fera que bloquer. Alors, dans la parole de Dieu, il y a inscrit toutes les promesses par rapport à ses enfants. Donc, notre Père est la première condition. Parce que les paraboles, les promesses, c'est ça qu'on appelle la parole, les promesses de Dieu sont pour ses enfants. La grâce est pour le monde. C'est une pluie qui tombe comme ça. Mais les enfants de Dieu vont dire notre Père. Donc le mot Père veut dire que la prière est la communication, le langage entre un père et son fils. C'est-à-dire que vous devez comprendre le mobile de notre Père. C'est-à-dire que tu dois être un enfant de Dieu. Maintenant, quand tu es un enfant, tu n'envoies pas ton père. Tu ne dis pas à ton père ce qu'il doit faire. Mais le Dieu de la Bible a une faiblesse. Le Dieu des mondes, le Dieu des planètes a une faiblesse. C'est que tous les problèmes que les esprits qui ont chuté depuis là-haut ont envoyé sur la terre, il a placé dans des images, dans des histoires, dans des passés de la Bible. Il a résolu chaque démon dans son action. Il a résolu par une spécialité qu'on appelle une mise en scène de plusieurs histoires. Ce qui vous a dit que les 3 millions de versets, Dieu a promis. Par exemple, dans une version, il fait des promesses à ses serviteurs. Mais en réalité, ce n'est pas à ses serviteurs, à tous les serviteurs de génération. Amen. Quand Dieu s'engage à protéger, il s'engage à tous ceux qui sont, dont il est le Dieu à les protéger. C'est-à-dire, il a déjà réglé, à travers les Saintes Écritures, on trouvera 8000 promesses. Or, la promesse est la faiblesse de Dieu. Amen. Puisqu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Alors le seul moyen où tu vas approcher Dieu et être certain, plus que certain d'être exaucé, c'est d'abord de localiser ta promesse, la promesse attachée, la promesse liée à ta situation dans les Écritures.
On ne va pas faire pour des hommes. Oh Seigneur. Non. C'est pas comme ça, oui. Localise ton cas dans ta situation. Tu es malade. Il a promis la guérison. Il a dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Pas nous serons. Il y a donc pour chaque situation, le secret, ce sera la prière. Mais quelle prière? C'est-à-dire, avant d'aller à la prière, que dit Dieu de ta situation? Si Dieu n'a rien dit sur ta situation, il ne paiera rien. Il ne faut pas te fatiguer. Or, ta situation, derrière ta situation, il y a un démon. Alors, il a donné dans la Bible au moins 8000 promesses. C'est-à-dire quoi? Dieu s'est engagé à faire des choses qu'on appelle 8000. Alors, trouve dans les 8000 promesses, les 8000 engagements, les 8000 promesses d'action, d'agir. Quel est ton cas? Ne t'en fais pas. Prends par exemple les promesses. Dans Daniel 9, verset 1, ensuite, vous pouvez aller à la maison. Dieu avait promis dans la 70e année de délivrer Israël de Babylone. Mais les 70 années sont arrivées et Israël n'est pas encore libéré. Écoutez-moi bien. Dieu a des promesses. Numéro 1. Numéro 2, c'est moi qui dois activer la promesse. Numéro 2. Je répète. Voilà comment on prie. Tu localises la promesse. Ensuite, tu actives la promesse. Que veut dire activer la promesse? Oh là là, j'ai des problèmes. Hein. Ça va? Ça va, vous êtes là? Donc, je localise mon besoin. Quelle est la promesse attachée? Israël vivait sous Babylone. Israël souffrait. Israël était en déportation. Mais il y a une promesse attachée à la délivrance d'Israël. Israël souffrait, mais il y avait une promesse attachée à sa liberté. Et le peuple vivait comme ça. Mais il y a eu un homme qu'on appelle Daniel. Daniel est allé fouiller dans les Écritures. Daniel n'est pas allé directement pleurer. Daniel n'est pas allé directement prier. Et dit à Dieu, pardon, on est fatigué, il faut nous libérer. Non. Daniel est allé trouver dans les livres, c'est écrit noir sur blanc, Daniel chapitre 9. Il a trouvé que Dieu avait fait une promesse pour son peuple de les délivrer à la 70e année. Est-ce qu'il m'écoute? Est-ce que vous me comprenez? Je répète. Les gens vivent, mais ratent des bénédictions. Des gens vivent, mais ratent des solutions. Des gens vivent, mais ratent des grâces. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a une promesse attachée à leur cas. Daniel vivait sous Babylone. Son peuple était meurtri. Son peuple était blessé. Nebuchadnezzar, Babylone, ils étaient en train de dominer les apôtres de Dieu. Les apôtres de Dieu pleuraient. Les apôtres de Dieu saignaient. Les apôtres de Dieu souffraient. Les apôtres de Dieu pleuraient. Mais Dieu n'a pas agi. Celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui ne connaît pas le secret qu'on vous donne ce soir, il va croire que Dieu est là et puis on nous fait souffrir. Oh, Dieu est là et puis on souffre. Oh, Dieu, on souffre beaucoup là, ça fait 10 ans. Moi, ma famille, ça fait 50 ans. Ça ne peut pas faire bouger Dieu. Sur la dernière chef. Donc, à quel moment Dieu a-t-il bougé de son trône?
C'est un homme qui s'appelle Daniel. Il a regardé les larmes. Il a vu la souffrance. Il a vu les pleurs. Et il est allé fouiller dans les Écritures. Il a dit que, est-ce que Dieu nous a promis d'arrêter les pleurs? Parce que ce n'est pas parce que tu pleures, Dieu doit quitter lui seul pour venir rentrer dans ton problème. Dieu ne se lève pas parce que tu as trop pleuré. Va à l'hôpital. Les gens pleurent. Oh, je n'ai pas bouli. Seigneur, je n'ai pas bouli, c'est à l'hôpital. Hein? Mais il meurt. Sous les yeux de Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils pensent que Dieu, c'est les émotions. Ils pensent que Dieu, c'est la pitié. Non, non. Je te montre le secret. Numéro 1. Le peuple pleurait. Le peuple criait. C'est pas ça qui fait venir Dieu. Regarde Daniel. Je suis bien dans Daniel 9. Maintenant qu'ils ont crié, maintenant qu'ils ont pleuré, il fallait une promesse. C'est pourquoi, regardez Abraham. Dieu avait attaché une promesse à Abraham. Malgré la souffrance, il y a une promesse de délivrance. Donc, un homme appelé Daniel est allé fouiller dans les Écritures, aller chercher dans la loi. Est-ce que Dieu a-t-il une promesse de délivrance? On est allé s'asseoir, pleurer, délivre-moi. Alors que Dieu a dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? C'est toi qui as mis de venir vous délivrer. Alors, on est allé pleurer bêtement. Daniel est allé fouiller. Et le verset 4, 5, 6, 8, 2 même dit, Daniel trouva dans les Écritures que Dieu avait promis les délivrer. Alors, qu'est-ce que Daniel a fait? On dit Daniel prit un moment et il alla présenter la promesse de l'Éternel. C'est-à-dire, on met Dieu face à sa bouche. Dieu ne peut pas servir un homme. Il n'accomplit pas ta volonté. Mais Dieu a des promesses. Il faut l'engager. Si tu veux employer Dieu, prends sa promesse. Parce que là, il a promis faire. Alors, c'est pourquoi les promesses de Dieu sont sa faiblesse. La Bible dit, quand Daniel éleva la voix, depuis le premier jour, Dieu l'a exaucé. Amen. Tu vois? Ça dit que tu dois savoir que pour prier là, ce n'est pas les longues phrases, ce n'est pas les gros mots, c'est les secrets. Parce que dans la Bible, Dieu n'accomplit que ses promesses. Donc, appelle Dieu à accomplir sa promesse. N'appelle pas Dieu à t'obéir. Ça veut dire que ta prière doit être conforme à la promesse de Dieu. Amen. Et je t'ai dit, pour tous les cas, voilà pourquoi on médite la Bible, pour tous les cas de chaque être humain, pour tous les cas des nations, les cas des peuples, les cas des familles, il a déjà donné des engagements. Amen. Il y a des lieux où Dieu ne s'est pas engagé. Il y a des lieux où Dieu s'est engagé. Donc, ce n'est pas difficile, je vais te montrer le secret plus tard, pas t'inquiéter. Mais d'abord, sache qu'on prie pour être exaucé. Écoute-moi. On prie pour être exaucé. On ne prie pas bêtement pour attendre. On prie pour être exaucé. Or, Dieu accomplit toujours sa promesse. Donc, pour être sûr d'être exaucé dans ma prière, je m'appuie sur sa promesse. Tu as dit, si nous sommes malades,
tes meurtrissures nous guérissent. Tu as dit. Alors Dieu est obligé de confirmer. Parce qu'il a dit, rappelle-moi mon souvenir et je t'exaucerai. C'est moi ça? Prier, c'est présenter lui-même sa parole. C'est sa parole qui le déplace. C'est sa parole qui est sa volonté. C'est sa parole qui l'engage. C'est sa parole qui l'envoie. C'est pas toi, être humain, qui envoie Dieu. Amen. Prier veut dire présenter la promesse de son cas et engager Dieu par sa propre parole. Dieu n'est pas engagé par un président. Dieu n'est pas engagé par des larmes. Dieu n'est pas engagé par des pitiés. Dieu n'est pas engagé par les pleurs. Dieu est attaché, rattaché, lié, engagé, envoyé par sa propre parole. Amen. Parce que la Bible déclare, et je cite, Dieu est engagé et accomplit toujours sa promesse. Donc quand tu prends la promesse de Dieu, sortie de la bouche de Dieu, il est obligé, parce qu'il n'est pas homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir de ses engagements. Or, quand Dieu s'est engagé, dans toute la Bible, c'est dans une seule chose. C'est dans ses promesses seulement. Parfois, il jure par son nom. Ces engagements-là, c'est ce qu'on appelle les promesses. Amen. Il a promis protéger. Il a promis guérir. Il a promis défendre. Il a promis donner enfant. Il a promis, c'est-à-dire, ce n'est pas ta parole qui l'engage, mais c'est sa propre parole qui l'engage. Amen. Donc, on ne dit pas à Dieu quoi faire. On ne dit pas à Dieu ce que toi tu veux qu'il fasse. L'écriture est remplie de toutes sortes de promesses. Amen. Toutes les situations de la terre trouvent leur solution dans les Écritures. Amen. Aller prier donc, c'est présenter ses promesses, c'est demander l'accomplissement de ces promesses dans ta vie. Amen. Voilà. Aller prier, c'est demander l'accomplissement de cette promesse dans moi, ma vie. Tu as dit, alors fais. Donc c'est ça prier. Prier n'est pas engager Dieu, mais prier c'est trouver la promesse, n'est-ce pas, et présenter cette promesse-là en demandant son accomplissement. En demandant l'accomplissement de quoi? Ta volonté? La promesse. Donc tu demandes l'accomplissement de la promesse dans toi, ta vie. Alléluia. Amen. Toutefois, selon son plan. Toutefois, selon sa propre volonté. Les situations difficiles ont leur promesse dans la Bible. Mais j'ai découvert, numéro 2, que les situations difficiles, en réalité, ont un secret. Deuxième partie. J'ai découvert dans la Bible, en tant que prophète, que les situations les plus calamiteuses, les plus fâcheuses, les plus difficiles, voire même douloureuses, écoute-moi, les situations les plus difficiles, après 1000 prières et observations, l'Esprit m'a amené à voir que chaque situation difficile vient pour donner gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu ne dois jamais paniquer devant une situation difficile. Voilà pourquoi tu ne dois jamais perdre le sens ni le réseau devant une situation très difficile. Mais écoute-moi, utilise la situation difficile
à l'avantage de ton Dieu, pas à ton avantage. C'est-à-dire, présente les situations difficiles afin qu'éclate la gloire de ton Dieu dans la situation. Ça veut dire quoi? Il faut rappeler à Dieu, dans tes moments difficiles, dans les blocages, dans les problèmes, il faut faire ce que j'ai appelé mon secret personnel. Il faut faire appel en disant à Dieu de venir faire éclater sa gloire et de venir prendre gloire. Dieu ne peut pas prendre gloire s'il n'y a pas de problème. Dieu ne peut pas prendre gloire s'il y a... C'est le secret. Secret numéro 2. Gloire. Il te dit secret numéro 1, promesse. Secret numéro 2, gloire. Dieu adore la gloire. Dieu aime gloire. Dieu aime quand tout le monde dit ouais, tu es le merveilleux Dieu. Donc quand il y a une situation bloquée, quand il y a une situation difficile, écoute-moi. C'est qui veut prendre gloire, appelle-le à venir prendre gloire. Oui. Au lieu de pleurer, au lieu de passer avec les funérailles, le secret des blocages, ils sont bénis, ils sont bénis. Le secret des difficultés, ce qui vient comme pour toi difficile, blocage, très difficile, douloureux parfois, il y a une gloire que Dieu veut dedans. Alors invite Dieu à venir prendre gloire, à faire éclater sa gloire, afin que tous ceux qui sont informés de ta situation voient qu'il est le Dieu au-dessus de tout Dieu. Amen. Donc, je vais vers la fin. Je dis première partie. Donc, notre Père qui est dans les cieux, c'est son secret, c'est maintenant je le donne. C'est-à-dire, on ne prie jamais Dieu sans la foi. Voilà le secret. Écoutez-moi bien. On ne prie jamais Dieu sans la foi. Car la Bible dit, et je cite, celui qui approche Dieu doit croire qu'il existe. Amen. Et doit croire en lui. Alors le premier secret que je vous donne, le premier secret que je vous donne, c'est prier avec la foi. Et c'est mon plus grand secret. C'est là que je vais m'arrêter. Prier avec foi. C'est ça notre Père qui est dans les cieux. Les cieux, c'est le livre. Les cieux, c'est la Bible. Donc, les cieux, ce sont les paroles. N'est-ce pas? C'est le livre. Les cieux, ce sont les paroles. Donc, notre Père, c'est la foi en ce Dieu de la Bible. C'est la foi au Dieu qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux, son secret, c'est la foi. Donc, on prie. Dans la prière, dans l'enseignement de la prière, il faut faire la prière avec foi. Écoutez maintenant. La foi est capable de déplacer les montagnes. Eh bien, j'ai mal dit. Je vais le dire. La foi est capable de déplacer toutes les montagnes. Voilà, c'est bien dit. N'importe quelle montagne, la foi est capable de la déplacer. Or, dans le secret de la prière, la foi veut dire quoi? Prier avec foi veut dire quoi? Il faut présenter les capacités de Dieu. Ce que tu crois que Dieu est capable de faire dans ton cas là, présente ça. Je crois, tu as guéri Bartimée hier, que tu es capable de me guérir. Tu vois un peu ça? Ça, c'est la prière de foi. Donc, prier avec foi. Puisque la foi, écoute-moi, dans Romains 10, verset 17, il faut rappeler à Dieu ce qu'il a fait hier. C'est ça, prier avec foi. Donc, numéro 3, prier avec foi veut dire quoi? Il faut rappeler à Dieu ce qu'il avait fait hier. Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et même demain. Et que ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Et le refait encore demain. En fait, les mêmes démons, les mêmes problèmes que nos aïeux ont connus,
c'est les mêmes esprits qui les reposent de génération en génération. Donc, il faut rappeler à Dieu ce qu'il a fait hier. Parce que selon Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, prier avec foi, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, on ne prie pas Dieu sans la foi en Dieu. Je répète. Si la foi vient de ce qu'on entend, et que ce qu'on entend vient de la parole de Christ, ça veut dire qu'il faut avoir la foi en Dieu avant d'aller prier Dieu. Notre Père qui est dans les cieux, qui est dans le livre, qui est dans la Bible, il faut croire en Dieu avant de l'aborder. Je n'ai pas dit qu'il faut savoir dans la tête qu'il existe. Je dis qu'il faut croire. C'est-à-dire, croire vient de l'enseignement. Parce qu'on ne prie pas sans la foi en Dieu. On ne prie pas sans la foi, sans croire en la parole. Si on dit qu'il a guéri Bartimée, que toi tu doutes que la Bible, là, c'est une invention, tu n'as pas de foi. Alors, il faut avoir la foi en ce qui est écrit dans la Bible. Il faut croire qu'il a dit ça. Il faut croire qu'il a fait ça. Il faut croire qu'il a vraiment divisé la mer en deux. Il faut croire qu'il a fait noyer toute une armée. Il faut croire qu'avec un bâton, Moïse a vaincu toute l'armée de Pharaon. Avec les chars. Il faut croire que lorsqu'il a parlé, Bartimée a été guéri. Il faut croire que lorsqu'il a touché seulement le pas de la robe, elle a été guérie. Son mal s'est arrêté. Il faut avoir foi en ce qui a été écrit. Il faut avoir foi en ce Dieu. Il faut avoir foi en son Père. Il faut avoir foi en son nom. Prier en croyant, c'est ça, prier avec la foi. Ça veut dire, tu dois prendre les promesses que Dieu a dit dans sa Bible, croire en ses promesses, aller devant Dieu dans la prière en présentant ses promesses et lui demander d'accomplir ses promesses par rapport à ton problème. Dieu ne ment point. Dis-lui que tu crois en ses capacités. Il a été capable de délivrer Josaphat au milieu de 10 rois. Il a été capable à la dernière seconde de délivrer Israël de toute une armée avec des chars. Crois que Dieu dans les cieux, notre Père qui est dans les cieux, dans le livre, qu'il a réellement le pouvoir de te sortir de la situation. Amen. Qu'il a réellement le pouvoir de changer le goût de ta vie. Amen. Crois qu'il a réellement. Il faut que tu crois fermement qu'il a le pouvoir de t'exaucer. Amen. Parce que ne t'imagine pas. Non. Mais crois fortement. Regarde. La foi, regarde ce que c'est. Quand je prends ma voiture et que je roule, j'arrive quelque part et puis la voiture tombe en panne. Je regarde dans mon but de route, je vois un garage. Dis-moi, est-ce que je connais le garagiste? Je ne le connais pas. Est-ce que je connais même son nom? Je ne le connais pas. Mais regarde ce que je fais. Je m'en vais vers lui. Et je lui laisse ma voiture. Pourquoi je lui confie ma voiture? Parce que je crois qu'il est capable d'arranger ma voiture. Amen. Pourquoi je crois ça? Parce que j'ai foi qu'il a été formé, il a la capacité. Tu as vu? Il a la capacité, il a les moyens et il est capable de guérir ma voiture. On n'approche pas Dieu sans croire à sa capacité. Amen. Tu ne connais pas ce mécanicien, mais tu crois à son pouvoir, à sa capacité.
Si tu ne croyais pas, tu n'allais pas aller avec ta voiture là-bas. C'est ça la foi. Tu peux ne pas tout connaître Dieu, mais crois qu'il est capable de guérir ta voiture. Amen. C'est ta vie dont je parle. Amen. Tu vois, tu vas voir un architecte, tu dessines ton imagination et tu lui remets l'argent. Mais quelques temps plus tard, tu vois qu'il réalise ce que tu as fait comme tu veux. Croyez en approchant Dieu. Parce qu'il faut prier, mais prier avec foi. Dieu ne ment point. Dieu ne se trompe point. Il a les capacités. Il a le pouvoir d'arrêter la sorcellerie. Il a le pouvoir de frapper. Dieu, ce n'est pas un savoir, c'est un vécu. Amen. Son secret, il accomplit toujours ce qu'il dit. Il accomplit toujours ce qu'il dit. Or, le secret, c'est que vous devez croire. Parce que la foi, ça déplace des montagnes. Amen. La foi rappelle à Dieu ses promesses. La foi rappelle le souvenir de capacité à Dieu. Amen. Amen. La foi ramène la gloire qu'il a eue il y a 1000 ans, il y a 2000 ans devant Pharaon. Alors qu'une autorité, un homme fort, un homme plus fort, en train de prendre pouvoir dans mon village, rappelle-lui que tous les pharaons ont été écrasés. Amen. Rappelle à ton Dieu, montre-lui la foi en ses capacités. Tu sais, Dieu est tellement glorieux et il aime gloire qu'il court plus rapidement que tu l'imagines. Montre ta foi et dis-lui que tu crois qu'il est le Dieu des miracles authentiques. Amen. Il n'y a pas de magie de Dabaki. Il n'y a pas des gens qui vont faire fétiche, des menteurs qui vont se cacher, qui vont aller faire des trucs avec des mystiques et qui vont venir s'arrêter pour distraire les gens. Non. Le Dieu de la vie est réel. Amen. C'est parce que vous manquez de foi que vous pourrez devenir bailli. Amen. Donc, ta prière doit présenter, je suis à la conclusion, ta prière doit présenter les promesses de Dieu, c'est-à-dire son engagement dans ton cas. Qu'est-ce qu'il a promis dans ton cas? C'est pourquoi il faut prendre votre Bible tous les jours pour méditer. Méditer, c'est aussi chercher qu'est-ce que Dieu m'a promis. Quelles sont les promesses que Dieu m'a promis dans la Bible. Pas ta Bible, mais il faut lire. Un peu. Moi, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Tout le monde sait qu'il y a du mot, c'est rien. Mais Dieu est grand. Je me débrouille avec ça. Alléluia. Amen. Voilà, c'est une belle de parler. Mais pour dire qu'on ne s'assoit pas sur l'intellect, mais comprendre, savoir, réécouter l'enseignement te produira la foi. Amen. Et cette foi pourra déplacer n'importe quelle montagne. Amen. Donc, numéro 1, les promesses de Dieu sont pour tous les cas. Et il y a 8000 promesses dans la Bible. Chaque cas d'un être humain trouve toujours son histoire dans la Bible. Amen. Parce que ce sont les mêmes esprits d'hier qui reviennent travailler aujourd'hui. Ils ne peuvent pas faire autre chose autrement que ce qu'ils avaient fait hier. C'est pour cela que Dieu a donné des histoires dans lesquelles il libère ses promesses pour chaque cas. C'est parce que vous n'utilisez pas la Bible. Vous ne méditez pas la Bible. Donc vous ne connaissez pas où se trouve vous votre cas. Et pourtant, Ésaïe 53 est rempli de 500 cas. Ésaïe est rempli de 200 cas. Habakkuk est rempli de... Donc vous ne lisez pas, vous ne méditez pas. Mais vous voulez vous asseoir et engager Dieu dans ce qu'il n'a pas promis. Or, Dieu n'est engagé et n'accomplit toujours que ses promesses. Amen. Méditer devient donc prioritaire pour toi. Au travail dans ta pause, médite. À 18 ans, tu rentres à la maison, médite. Au lieu de t'asseoir, perds du temps chez ta camarade. Au lieu de t'asseoir, papatoniser chez tes copines. Mentir sur les champs, inventer les histoires. Et puis faire n'importe quoi et puis après courir, quand il y a des problèmes, utiliser les pasteurs, utiliser les hommes de Dieu. Tu vois? Parce que tu crois que tu vas marcher en esclavagisant Dieu ou ses serviteurs. C'est pas comme ça on fait. Toi-même, que dit Dieu? Quelle est ta foi? Est-ce que tu crois? Donc, c'est ça, le notre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire notre Père qui est dans le livre, notre Père qui est dans les cieux, on l'appelle par la prière de la foi. Amen. On l'appelle par la prière. Donc la prière, c'est appeler le Dieu de la Bible. Amen. Notre Père qui est dans les cieux. Amen. Le Dieu qui est dans la Bible. Les cieux, c'est la Bible.
Notre Père, c'est celui dont je crois être mon Père. Amen. Donc, je suis converti. Je suis un enfant de Dieu. C'est alors que je mérite l'assistance de mon Père, la protection de mon Père, l'héritage de mon Père. Donc, si je ne suis pas un enfant dans une famille, comment je peux aller réclamer l'héritage des enfants d'une autre famille? Il faut s'assurer que tu es converti, que tu crois, que tu appartiens à la famille de Dieu et que tu as pour Père notre Père. Ainsi, le mot notre Père révèle ma conversion, révèle ma foi en un Père dont je suis le Fils, et il est le Père qui est dans les cieux. J'ai foi au Dieu de la Bible, j'ai foi au Dieu des Écritures. Donc, en conclusion, je pourrais dire que le secret des oreilles de Dieu, le secret des oreilles de Dieu, le secret pour que Dieu t'écoute, écoute-moi bien, le secret, c'est que tout le monde sur la terre prie. Mais est-ce que tu sais par quoi Dieu distingue où sont ses enfants? Je vais te montrer le secret. Tu sais par quoi Dieu distingue. Même les féticheurs prient, même les menteurs prient, les maudits prient, les mendiants prient, les fous, tout le monde prie. Mais comment un esprit qui n'est pas humain va-t-il distinguer ceux qui lui appartiennent? Eh bien, c'est ceux qui lui présentent sa parole. Ceux qui lui présentent sa parole, c'est par eux qu'il va savoir ceux-là ils m'appartiennent, ceux-là ils me connaissent. C'est ceux-là mes enfants. Amen. Donc, il identifie ses enfants par rapport à ses promesses, par rapport à sa parole. Tu as dit, il dit, ah, lui, il me connaît. Il sait ce que j'ai dit. Donc, toi, tu es un ignorant, tu t'assois en train de pécher, tu t'assois en train de mentir, et puis tu viens Seigneur par d'inscrit. C'est pas tes larmes, c'est pas ta grand-mère qui a marché qui va pitié de toi. C'est pas ton grand-père qui est quitté au chat à 15 ans qui va pitié de toi. C'est Dieu et ses enfants. Écoutez-moi bien. Tu n'as pas part à l'héritage d'une famille à laquelle tu n'appartiens pas. Note ça. Tu ne peux pas avoir part. Tu peux pas avoir part. Tu peux pas avoir part à l'héritage d'une famille à laquelle tu n'appartiens pas. Tu peux beau travailler chez les Kwasi. Tu peux travailler 40 ans chez nous. Mais quand on va parler d'héritage, tu n'es pas dedans. Amen. Tu dois être un enfant de Dieu. Dieu doit être ton Père. Notre Père qui est dans les cieux. Il faut que tu crois au Dieu qui est dans la Bible. Tu n'as pas dit il faut que tu aies connu. Il faut que tu aies dans la tête. Dieu doit quitter ta tête pour entrer dans ton cœur. Croire. Alléluia. Amen. Donc le secret des oreilles de Dieu, c'est identifier ses enfants par rapport à ses promesses. Amen. Qui le connaît? Qui croit en lui? Amen. Pas des étrangers. Pas des gens qui raisonnent. Pas des gens qui veulent l'engager. Mais des gens qui lui disent, papa, voilà ce que tu m'as promis. Voilà ce que tu as dit. Et un père, il fait toujours ce qu'il promet à son fils. Amen. Alors Dieu, quand il entend sa propre parole, quand l'Éternel entend sa propre parole, quand notre Père entend sa propre parole, quand il entend son propre engagement, est-ce qu'il peut rester tranquille? Il entend lui-même sa propre promesse. Il entend lui-même. Il ne t'entend pas. Il entend lui-même. Faire écouter Dieu lui-même. Faire entendre Dieu lui-même. Rappelle à ses souvenirs lui-même. Ce qu'il a dit lui-même. Ce à quoi il s'est engagé lui-même. C'est ça qui va le faire soulever. Ce n'est pas toi qui vas l'employer. C'est ce que lui-même il a dit. Il a 8000 promesses. Qu'est-ce pour que tu le connais? Qu'est-ce pour que tu sais qui il est? Présente-lui là où il s'est engagé. Chaque problème de cette vie a des promesses dans la Bible. Ne l'oublie pas. Donc le premier secret de la prière, en fait, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu ne connais pas les promesses, tu ne veux pas méditer, mais tu as assisté à combien tu couches chez pasteur. Tu vois? Alors, c'est avec ce que Dieu a dit qu'on va dans la prière. C'est avec ce que Dieu a fait qu'on va dans la prière. C'est avec ce que Dieu a promis. Je répète. On ne va pas à la prière avec ta volonté. On ne va pas à la prière avec ce que toi tu veux. On va dans la prière avec ce que Dieu a dit. Amen. On va dans la prière avec ce que Dieu a fait. On va dans la prière avec ce que Dieu a promis faire. C'est ta foi dans cette parole qu'on appelle activer. Voilà comment on active la parole de Dieu. Le Dieu qui est dans sa parole, notre Père qui est dans les cieux. Donc dans chaque situation, Dieu a déjà agi.
il a déjà parlé. Il a déjà prié et promis. Donc la prière de foi, c'est le Notre Père qui est dans les cieux. Donc il faut présenter les promesses, présente ta foi en sa capacité, en son pouvoir, et alors reconnaître que tu l'as pour Père. Enfin, merci. L'engagement de Dieu à agir se trouve dans ses promesses. Note ça. L'engagement de Dieu à intervenir. L'engagement de Dieu à agir et à intervenir se trouve dans ses promesses. Par exemple, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. L'engagement de Dieu à agir, l'engagement de Dieu à intervenir se trouve dans ses promesses. Alors, il faut activer ces promesses par rapport à ton cas. Il faut accomplir, parce que ce sont ces paroles qui sont sa volonté. On va voir ça plus tard dans une autre vidéo. Donc, la preuve que tu es un enfant de Dieu, notre Père, ça veut dire que tu dois avoir pour Père Dieu, c'est la preuve de ta conversion. Que tu es son enfant et que tu le connais, c'est par rapport à sa parole. Comment Dieu sait que tu le connais, c'est par rapport à ce qu'il a dit, c'est par rapport à sa parole. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons voir Galates chapitre 4 pour terminer, qui est le dernier verset de ce soir. Galates chapitre 4, verset 6, et c'est là où je vais terminer très fort. Galates chapitre 4, verset 6, c'est le dernier verset. Puis Galates chapitre 6, il reste 7 minutes à terminer. Galates chapitre 4, verset 6. Galates chapitre 4, verset 6. Oui, suivez-moi et termine. Galates chapitre 4, nous allons regarder à partir du verset 6, dans le verset 6 seulement. Écoutez, je suis à la fin de mon intervention ce soir. Et parce que vous êtes fils. Donc tu vois notre Père. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé. Maintenant regarde. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Arrête-toi là. Ça c'est pour le dimanche prochain. Amen. Parce que nous sommes fils. Donc nous ne devons pas être étrangers pour parler à Dieu. Amen. Il faut veiller d'abord être fils. Parce que maintenant nous sommes fils. Alors Dieu va envoyer dans nos cœurs l'esprit de son fils. Donc le fils de Dieu a un esprit. Amen. Maintenant Dieu doit nous envoyer, lorsque nous sommes ses fils, le même esprit de son fils là. Il doit nous envoyer. Amen. Autrement dit, le deuxième grand secret qu'on va voir le dimanche, c'est cet esprit-là. Amen. Parce qu'en réalité, c'est lui qui va prier Amen. à travers nous. Amen. 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 Comment te connecter à l'esprit du Fils? Il Amen. y a un mot qui est là. Regardez, regardez la suite. Les Galates là, regardez. Regardez. Parce que vous êtes fils. Donc veillez à être fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs. Donc il n'a pas envoyé dans le cœur des païens. Il n'a pas envoyé dans le cœur de ceux qui ne sont pas ses enfants. Il n'a pas envoyé dans le cœur des étrangers, mais il a envoyé un secret entre lui et ses enfants, quelqu'un. Dans nos cœurs, il a envoyé l'esprit de son fils. Maintenant, regarde. Lequel crie Abba. Pardon? Lequel crie Abba. Attention. L'esprit que Dieu a envoyé, c'est l'esprit-là qui crie Abba. Ce n'est pas nous qui crions à Dieu. Amen. C'est l'esprit-là qui crie Père. Autrement dit, crier veut dire prier. Amen. L'esprit. Je répète encore, prenez bien. Galates chapitre 4, verset Parce 6. que vous êtes un fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, oui. Lequel crie
l'esprit de son fils, lequel crie, l'esprit de son fils, lequel crie, mais il est dans mon cœur. Il est dans mon cœur. Mais ce n'est pas vous qui criez. Mais c'est l'esprit de son fils, lequel crie, il crie quoi? Abba, Notre Père. 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 Il crie quoi? Abba. Donc la prière ne doit pas être faite par la chair. Amen. La prière est spirituelle. Voilà pourquoi. Si dans la prière vous demandez la chose charnelle, il n'exécutera pas. La prière, le secret qu'on va voir dimanche, la prière est spirituelle. Puisque il envoie l'esprit de son fils en nous. Et l'esprit crie notre Père. Donc la prière en vérité, ce n'est pas toi qui l'as fait. Boua. À dimanche prochain, que Dieu te donne.